Alors bonjour tout le monde. Ben, on se retrouve maintenant comme prévu et promis avec notre bon docteur Christian Fortin qui va nous parler aussi de sa partie de la vie intégrale. Alors Christian, je te laisse la parole tout de suite. Bon, ben merci Christine. Bon matin à vous deux aussi. Alors, le livre, hein, La vie intégrale, est une mine d'informations, comme vous savez. Et entre autres, on a des chapitres qui sont super importants, surtout en période de pandémie. On a un chapitre, entre autres, sur l'hygiène. Alors, on reparle, on sait maintenant, on le savait depuis longtemps que l'hygiène est important, mais avec la pandémie actuelle, l'hygiène est encore plus important que jamais. Alors, dans ce chapitre-là, on vous résume un petit peu tout l'historique par rapport à l'hygiène au cours des siècles. On a démontré, on sait qu'à l'époque des Romains, il y avait une hygiène qui était déjà assez avancée. Ça s'est perdu après ça pendant une certaine période. Et là, maintenant, on redécouvre, c'est bien sûr les bienfaits de l'hygiène, entre autres de bien s'occuper de notre peau, qui est une partie importante de notre système de défense contre les microbes. Alors, comme vous savez, la peau est une porte d'entrée. Et à travers l'hygiène, il ne faut pas oublier, bon, c'est sûr qu'il y a l'hygiène au niveau de nos oreilles, il faut se préserver du bruit, l'hygiène aussi au niveau buccal, mais par les mains. Parlons des mains parce que les mains, comme vous savez, sont responsables de 80 c'est la porte d'entrée des microbes. Alors, le lavage des mains, on en parle beaucoup, on l'explique dans notre chapitre. Et vous savez que pour bien se laver les mains, il faut prendre 20 secondes, ça prend un bon savon, ça brise l'enveloppe du fameux virus qui nous fait tant peur présentement, qui est le coronavirus. Alors, en se lavant les mains correctement, on va prévenir justement des problèmes, on va se prémunir ou on va diminuer notre risque d'infection. Un autre chapitre important, tous les chapitres sont importants, ils ont tous vraiment leur importance, mais un autre chapitre aussi important, Christine, c'est notre chapitre, hein, c'est sûr, sur l'anxiété, bon, le stress. Alors, le stress, présentement, tout le monde a un niveau de stress un peu plus élevé. Et dans le chapitre sur le stress, on fait la distinction aussi entre le stress aigu et le stress chronique. Alors, le stress aigu, hein, c'est le stress, on se promène à l'extérieur et on manque de se faire frapper par une auto, par exemple. Alors ça va générer un stress aigu, ça fait augmenter immédiatement notre rythme cardiaque, notre tension artérielle, et ça nous dit, oh, il faut faire attention. Alors ce stress-là, on en a besoin parce qu'il fait partie intégrante de nos mécanismes de défense. Alors, ça sécrète, quand on a un stress, il y a toute une série d'hormones qui sont sécrétées dans notre corps, ça part du cerveau et ça va jusque dans notre système sanguin et ça nous fait prendre des précautions nécessaires. Par contre, il y a le stress chronique aussi qu'on discute dans le livre, qu'on explique. Le stress chronique, lui, c'est un stress qui est tout le temps là, et les hormones qui sont sécrétées lors d'un stress aigu sont maintenues lors d'un stress chronique. Et ça, ces hormones-là, à la longue, finissent par user le corps et non seulement nous faire vieillir prématurément, mais aussi, surtout, diminuer notre propre système immunitaire. Alors, c'est comme si, lorsqu'on avait un stress chronique, que notre système immunitaire, entre autres, était beaucoup moins efficace pour nous défendre contre les infections. Puis là, présentement, vous le savez, c'est une période de pandémie. Tout le monde a un niveau de stress un peu plus élevé. Il faut reconnaître ce stress-là. Il faut dire, ben oui, il est là, on le reconnaît, il ne faut pas le cacher, il ne faut pas le mettre sur le tapis. Mais en même temps, il faut le gérer, ce stress-là, pour que justement, si on le gère bien, on va se préserver, on va préserver notre système immunitaire. Parce que plus notre système immunitaire va être adéquat, mieux la réponse va être si jamais on est exposé au virus. Alors, un autre chapitre aussi important, tous les chapitres sont importants, mais un autre chapitre, c'est aussi l'importance de faire le point sur notre état de santé, notre bilan de santé. Alors, ça aussi, ça fait partie des éléments pour avoir une bonne santé et vivre longtemps, mais non seulement longtemps, mais en très bonne santé, en bonne condition pour être capable de bien profiter. Alors, c'est important. C'est sûr que présentement, en cas de pandémie, les gens, là, les gens ne consultent plus, comme vous savez, ils n'ont plus à l'urgence. Les urgences sont vides, c'est comme avec Noël. Les gens restent à la maison. Il y a des gens qui font même des infarctus présentement, des crises de cœur, qui ne consultent pas parce qu'ils ont peur d'aller à l'hôpital. Les gens se disent, non, non, je n'irai pas à l'hôpital, là, c'est pas le temps. Mais au contraire, il faut, si on a des problèmes de santé importants, il faut s'en occuper, même maintenant,
parce que si vous faites un infarctus, que c'est pas traité, s'il y a d'autres problèmes aigus, il y a des ICT, des ischémies cérébrales transitoires que les gens peuvent faire aussi, les gens vont récupérer, ils vont avoir une perte de conscience, une perte de la parole, mais ils vont récupérer dans les secondes qui suivent. Mais justement, il faut consulter si on a des symptômes comme ça parce que on va pouvoir agir immédiatement et donner les bons traitements. Alors donc, le bilan de santé, c'est sûr qu'au moment où on se parle, on met une petite pause parce qu'on dit aux gens, consultez juste pour les services essentiels. Par contre, lorsque la situation actuelle va s'être rétablie ou restabilisée, ça va être d'autant plus important de refaire le point aussi pour tout le monde avec son médecin sur sa propre état de santé. Une autre chose aussi dans notre bilan de santé, on en profite tout le temps, comme vous savez, pour faire la mise à jour sur la vaccination. Comme vous savez, la vaccination, c'est une mesure de santé qui nous a aidés au cours des dernières années. Mais présentement, comme on attend tous un vaccin contre la COVID-19 et on sait que ce vaccin-là va finir par arriver, c'est une question de mois, mais c'est une mesure de santé essentielle. On le fait pour plein d'autres maladies. On a réussi avec cette mesure-là à diminuer les maladies infectieuses et à contrôler, entre autres, plein de maladies qu'aujourd'hui, comme la rougeole, par exemple, la coqueluche, de temps en temps, il y a des éclosions, mais on a réussi à contrôler les principales sources de maladies infectieuses. Alors, je vous encourage à lire aussi tous ces chapitres, ainsi que ceux écrits par tous mes collègues, par Christine, par Éric, alors par Diane, alors écoutez, et tous les autres collaborateurs au livre. Alors, Christine, c'était un petit peu ce que j'avais à vous dire ce matin. Mais merci infiniment, Christian. C'était le fun de t'avoir pour nous sur Facebook aujourd'hui. Alors, on te souhaite une bonne journée, une bonne santé, puis merci de faire ce que tu fais pour la société. Merci beaucoup. Merci à toi. Bye bye.